Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation à découvrir ou à redécouvrir la Provence et en particulier le beau département des Bouches-du-Rhône. Nous sommes ensemble pour 1 heure de webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat ou à nous faire des commentaires s'il y avait le moindre problème. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions en fin de présentation. Et sachez qu'après ce webinaire, nous vous enverrons à chacun la présentation en PDF où vous pourrez retrouver toutes nos coordonnées. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter tout d'abord 3 séjours d'exception autour de la thématique de l'art de vivre et de la gastronomie. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Marie-Hélène Bitboul de l'agence réceptive Belle Provence. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour à tous. Brice de Montplanet de l'agence Planète Provence. Bonjour Brice. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et Simon Hardy de l'agence So-Provence-So-Alpes. Bonjour Simon. Bonjour tout le monde. Nous allons également vous présenter un très joli circuit d'une journée autour de l'onotourisme proposé par Audrey Figulini de l'agence Vigne Évasion. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Il me reste à vous présenter ma collaboratrice Nelly Esposito, chargée de promotion chez Provence Tourisme, l'agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Et moi-même, Marie de Sautel. Voilà, vous aurez dans quelques instants la présentation qui va s'afficher avec beaucoup de visuels. Nelly, si tu parviens. Voilà, je pense qu'elle est en train de s'afficher chez vous. C'est bon. Est-ce que vous la voyez? Alors, moi non. Il y a un problème. Les aléas du direct. Veuillez nous excuser. Vous verrez dans quelques instants une image des dîners insolites qui s'affichera. Donc, les dîners insolites, c'est un produit dont on vous parlera en fin de présentation que nous organisons et que nous commercialisons. Est-ce que vous voyez là la présentation? Moi, je la vois. Oui, parfait. Normalement, je pense qu'on est bon. Il y a juste l'outil de modification des PDF, qui est peut-être pas utile. Voilà, alors, sans plus attendre, je vous propose de vous faire une courte présentation de notre beau département. Nous avons l'habitude de dire que voyager dans les Bouches-du-Rhône, c'est faire 3 voyages en un, parce qu'en quelques kilomètres à peine, vous avez une grande diversité de paysages. Donc, vous allez voir apparaître d'ici quelques instants une carte sur la slide suivante. Voilà, vous voyez donc que les Bouches-du-Rhône s'étendent de Marseille sur le littoral et la petite ville de Cassis, notamment connue pour le parc national des Calanques. À une demi-heure, un peu plus au nord, vous voyez la belle ville d'Aix-en-Provence avec notamment la montagne Sainte-Victoire qui a beaucoup inspiré le peintre Cézanne. Et puis un peu plus à l'ouest, le massif des Alpilles avec des villages qui ont beaucoup inspiré le peintre Van Gogh. Et enfin, à 1 heure de Marseille seulement, Arles, un territoire tout à fait différent. Au sud d'Arles, la Camargue, un parc naturel régional, territoire de nature par excellence. Alors, première étape de notre voyage, sur la slide suivante, Marseille et le bord de mer. Alors, Marseille, c'est la cité cosmopolite, les pieds dans l'eau. C'est la 2e ville de France par sa population, un centre urbain et culturel foisonnant, une ville à la créativité débordante. Marseille, doyenne des villes de France, qui porte fièrement ses 2600 ans d'histoire et pourtant qui n'en finit pas de se réinventer. Vous le savez peut-être, en 2013, Marseille a été la capitale européenne de la culture et la ville a fait peau neuve pour le grand plaisir de ses habitants et de ses visiteurs. Le Mucem que vous voyez en haut à gauche en est le symbole de ce renouveau. C'est une prouesse architecturale entre ciel et mer, le seul musée national en dehors de Paris. À ses pieds, le vieux port a été entièrement rénové et presque intégralement piétonnisé pour laisser la place aux promeneurs venus admirer le traditionnel marché aux poissons ou savourer une bouillabaisse bien de chez nous.
À quelques minutes du centre-ville de Marseille, à pied, en bateau, en voiture, à vélo, vous pouvez admirer les Calanques, le seul parc national à la fois terrestre, marin et périurbain d'Europe. Vous apercevez ici, en bas à gauche, ces rivages lumineux, ces roches blanches et ces eaux turquoises qui vous mènent notamment jusqu'à Cassis, un authentique port de pêche, une perle de la Méditerranée, lové contre le majestueux Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d'Europe. Le village est aussi connu pour ses 12 magnifiques vignobles qui plongent dans la mer. Vous voyez une photo en haut à droite. Avis aux amateurs, l'AOC Cassis est l'une des plus anciennes de France, internationalement reconnue pour ses vins blancs. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec Brice un peu plus tard. À 20 minutes de Marseille, notre voyage peut se poursuivre dans le cœur de la Provence, à la découverte de ses paysages, ses terroirs et son art de vivre. Alors, on peut s'arrêter à la ville d'Aix-en-Provence, le plus bel ensemble baroque du sud de la France, en toute modestie. Une ville à taille humaine qui se découvre à pied le long de ses ruelles pavées qui sont ornées de fontaines. On savoure Aix au gré de ses marchés qui ont lieu tous les jours, des marchés aux fleurs, des marchés de producteurs. Aix, c'est aussi la ville de Cézanne qui a tant aimé peindre Sainte-Victoire, la majestueuse montagne voisine. Vous l'apercevez derrière les vignes, en photo du milieu en bas. À 1 heure d'Aix, on peut poursuivre notre route vers le massif des Alpilles, une merveille de paysage de sommet en village. On s'arrête par exemple au Beau de Provence, c'est la deuxième photo en haut, qui est un des plus beaux villages de France et qui est perché sur un éperon rocheux. Notre voyage peut s'achever en Camargue. Alors, Arles, sa porte d'entrée, est entièrement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses monuments romains et romans. Mais la ville ne s'endort pas sur ses lauriers, loin s'en faut. Chaque été, depuis près de 50 ans, les rencontres d'Arles rassemblent les plus grands noms de la création photographique contemporaine. Ces férias, ces fêtes de gardiens, ces festivals, ce sont aussi autant de moments de partage. Hors des murs d'Arles, la Camargue offre un panorama de nature sauvage et préservée où il n'est pas rare de rencontrer par exemple des hordes de chevaux sauvages, mais aussi des taureaux et des oiseaux rares entre marais et plages de sable. Ainsi s'achève notre tour de Provence, mais si la Provence est millénaire et authentique, elle est aussi créative et contemporaine. C'est pourquoi Nelly va vous présenter quelques-unes de ses nouveautés les plus remarquables. Merci beaucoup, Marie. Alors, les 3 territoires qui forment les Bouches-du-Rhône, donc Marseille et son littoral, Aix-en-Provence, le Pays Salonnais, les Alpilles et 3e territoire, la Camargue, accueillent chacun en 2021 des nouveautés d'envergure que nous sommes fiers de vous présenter. Alors, on commence notre périple sur Arles, où le musée Arlatan, le musée ethnographique, réouvre ses portes après des travaux de rénovation auxquels ont participé entre autres Christian Lacroix. Ce musée a été créé à la fin du XIXe siècle à l'initiative du poète provençal Frédéric Mistral et il est depuis une référence de la culture provençale. Grâce à sa collection de plus de 38 000 objets et la diversité de ses espaces muséaux, le Muséon Arlatan vous fait découvrir les manières de vivre, de penser et de travailler de la région depuis le XVIIIe siècle. À quelques encablures du Muséon Arlatan, que vous voyez donc tout en haut de la slide, s'érige l'UMA Arles. L'UMA Arles est un centre d'art interdisciplinaire qui sera inauguré à la fin du printemps. Il est installé dans une ancienne friche industrielle ferroviaire et accueillera notamment des expositions d'envergure internationale. Donc, le ciel arlésien est désormais ponctué de la pièce maîtresse de l'ensemble, un bâtiment en forme de tour paré d'inox, conçu par le célèbre architecte américain Frank Gehry, à qui l'on doit notamment la fondation Louis Vuitton à Paris ou encore le musée Guggenheim à Bilbao. Plus à l'est, on quitte Arles et donc plus à l'est dans le département, dans le pays de Salon de Provence et plus précisément dans le village de la Barbin, se dresse le plus vieux château de Provence, autour duquel Rocher Mistral, un vaste projet de parc culturel et naturel de 400 hectares, s'apprête à ouvrir ses portes dès le mois de juin 2021. Rocher Mistral vous invite à découvrir la Provence comme vous ne l'avez jamais vue. Vous remonterez le temps à travers des histoires de grands personnages et vous découvrirez les jardins classés du château qui ont été réalisés par le nôtre lors d'un spectacle nocturne fascinant de poésie et de technologie.
Rocher Mistral vous accueillera également dans son grand marché provençal qui met à l'honneur tous les savoir-faire traditionnels de la région et vous fera déguster la Provence dans son restaurant consacré à Alphonse Daudet et son œuvre, installé dans les anciennes écuries du château, entièrement rénovées pour l'occasion. Cap sur Marseille à présent. Sans oublier de se parer de son masque et de son tuba pour découvrir, vous le voyez en bas de la slide, le musée subaquatique de Marseille. C'est une installation multi-artiste de 10 sculptures installée à 100 mètres de large, à 100 mètres au large de la plage des Catalans et à 5 mètres de profondeur. Ce musée hors du commun est une véritable prouesse artistique, technique, scientifique, pédagogique et environnementale. Les artistes internationaux qui ont œuvré ont souhaité faire passer des messages forts sur l'urgence de la protection de l'écosystème sous-marin méditerranéen. Pour se remettre de notre petite virée culturelle subaquatique, rien ne vaut un moment de détente au Mix Marseille Pernod Ricard. C'est un concept store de 1000 m² où les visiteurs pourront déguster des produits inédits et vivre des expériences sensorielles uniques en redécouvrant l'Anis à travers l'histoire de Marseille et de son territoire. Alors, on espère vous avoir mis l'eau à la bouche avec toutes ces réjouissances. En voici d'autres qui vont cette fois ravir vos papilles. On commence avec une nouvelle expérience gourmande intitulée De la colline à la tasse à Salon de Provence pour apprendre à cueillir, à confectionner et à déguster sa propre tisane. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la ville de Salon de Provence, dont vous voyez l'adresse s'inscrire sur votre écran. On continue les ripailles sans état d'âme puisqu'on vous propose de déguster du fromage tout en pédalant grâce à 6 topos vélo et fromage qui sont à retrouver sur notre page myprovence.fr. Là, on vous propose des visites de ferme, de production laitière, de caves d'affinage, tout au long d'itinéraires cyclables existants pour vous faire découvrir le savoir-faire d'artisans producteurs, fromagers et laitiers. Comme dans les Bouches-du-Rhône, la gastronomie est une fête pour tous et toute l'année, Marseille-Provence Gastronomie, un projet mené par Provence Tourisme et mandaté par le département des Bouches-du-Rhône, revient pour sa 3e année pour cette édition 2021. En effet, après le succès de MPG 2019, année de la gastronomie en Provence, avec ses 1000 événements, ses 2 millions de participants et l'aventure itinérante du Bistronome en 2020, Marseille-Provence Gastronomie, qu'on appelle aussi MPG, continue de soutenir la relance des producteurs, des chefs restaurateurs, des agriculteurs et de tous ceux qui font de la gastronomie dans les Bouches-du-Rhône pour l'installation durable de circuits courts et le rayonnement de la gastronomie provençale. Une grande programmation est prévue cette année encore, notamment avec une halle itinérante, des dîners insolites dont nous vous parlerons un petit peu plus tard, un banquet solidaire, des pique-niques dans des lieux éblouissants et une halle de l'Avent pour terminer l'année en beauté puisque la tradition de Noël en Provence est très forte. Toute la programmation 2021 de Marseille-Provence Gastronomie est à découvrir sur le site dédié www.mpggastronomie.fr. Nous allons à présent laisser la parole à 4 de nos agences réceptives qui ont concocté des packages gourmands à consommer sans modération. On va commencer avec Simon Hardy de Soprovence So Alps. Bonjour Simon, rebonjour plutôt. Où nous amènes-tu? Rebonjour Nelly, merci. J'espère que vous m'entendez correctement. Parfaitement. Ça va, parfait. Alors je vais vous emmener sur un petit séjour inspirationnel et gourmand à travers les Bouches-du-Rhône. On va appeler ça la Provence intérieure, puisqu'on se décale un petit peu de la côte méditerranéenne. Je me présente et présente un petit peu l'agence juste avant ceci, si vous voulez bien. Oui. Donc Simon, je suis gérant associé de l'agence Soprovence So Alps, qui est une agence
réceptive, aujourd'hui basée à Marseille. Elle a été créée en 2015, à l'origine à Nyons, en Drôme provençal, le pays de l'olive, au pied du Mont Ventoux. Et on a relocalisé à Marseille en 2018. Donc on est maintenant sur le Vieux-Port. Donc nos bureaux sont ici, on est bien placé pour desservir la destination. La destination en tant que telle, justement, donc on est spécialiste de la région sud-est, intégrant donc la Provence, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Donc la Provence, ça va être la Provence intérieure jusqu'au Calanque, la Côte Bleue, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur du Mercantour jusqu'à l'Esterel, en passant par la côte méditerranéenne, évidemment. Donc nous, on produit et on commercialise des circuits sur mesure en itinérance ou en étoile. On a une petite privilégie quand même les itinérances. Hors des sentiers battus, la plupart du temps, on essaye au maximum en tout cas, en mettant en avant des expériences avec nos guides et ambassadeurs locaux de la région. Et dans les valeurs de l'agence, on cherche à promouvoir et à garder ça dans l'essence même de nos séjours, de l'écotourisme, du tourisme responsable. On cherche à favoriser les mobilités douces, notamment les itinérances en vélo à assistance électrique, la desserte par le train, etc. Donc on essaye de pouvoir faire en sorte d'amener nos voyageurs sur la destination tout en ayant le moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact carbone possible. On travaille alors en B2C en direct à travers différents partenaires en France et à l'étranger, mais également, et c'est ce qui peut vous intéresser, vous, agents de voyage, le B2B. Donc on a l'habitude et on a eu souvent l'occasion de travailler avec des tours opérateurs et des agences françaises, européennes et de marchés lointains également. On travaille en anglais, en allemand, en français et en italien. On a des séjours qui sont dédiés aux individuels. On fait pas de groupe, donc des individuels de 2 à 12, 14 packs. En général, on travaille sur toutes les saisons, même si on cherche à privilégier les ailes de saison. En Provence, on a la chance de pouvoir étendre la saison au maximum, donc de pouvoir commencer dès fin février, début mars, pour la faire se terminer en novembre. Et également, les Alpes du Sud nous permettent d'avoir une production hiver, un peu plus sur des activités justement de ski de randonnée, d'itinérance en raquette, etc. On a des séjours qui ont un tarif fixé en moyenne à 120, 150 euros par personne par jour, pour vous donner un ordre de prix. En tout cas, c'est ce qui est la moyenne, en tout cas pour la clientèle francophone domestique, incluant les services hôteliers, la logistique, transfert, transport, des expériences et activités, et un peu de services de restauration également. Je vous invite à aller sur Tourmag pour trouver notre fiche agence dans l'annuaire France. Vous pouvez la trouver facilement en tapant Soprovence-Soalpes, Tourmag sur Google, afin de vous donner un peu plus de contenu et de contacts potentiels. Donc, j'allais effectivement vous présenter le circuit gourmand. Nelly, si tu veux bien, c'est parfait. Du producteur à l'assiette. Alors, c'est un séjour de 5 jours, 4 nuits, qui débute à Aix-en-Provence et qui va se terminer dans les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Les hébergements sélectionnés, donc on est en itinérance, mais en itinérance un petit peu facilitée, je dirais, puisqu'on a les 2 premières nuitées dans le même hébergement et les 2 secondes dans un autre. Le premier hébergement, c'est une maison discrète du XVIIe siècle, un appartement d'hôte de charme et galerie d'art dans le quartier Mazarin, en plein centre historique d'Aix-en-Provence. Et le deuxième hébergement, c'est une auberge étoilée de Saint-Rémy de Provence, dans le centre-village également.
Donc on commence à Aix-en-Provence avec une première immersion dans la ville avec nos guides Arthur ou Mylène qui emmènent nos voyageurs. Donc vous, on va dire que c'est vous, les spectateurs de ce webinaire aujourd'hui, qui participez à la découverte des fontaines discrètes, des jardins cachés d'Aix-en-Provence, ponctués d'anecdotes. C'est un tour qui dure 2 heures, qui est privatisé. Donc le soir, vous êtes hébergé dans la maison, appartement que je vous ai décrit tout à l'heure. Le lendemain, vous partez avec Gilles qui vient vous chercher à votre hébergement et qui vous amène au marché d'Aix-en-Provence, le marché alimentaire, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les ingrédients qui vont vous servir à réaliser le repas du midi dans la Bastide de Gilles, un petit peu plus loin d'Aix-en-Provence. Donc, sur la route, avant d'arriver à la Bastide, on va s'arrêter dans une petite ferme pour sélectionner un fromage, déguster des vins dans un vignoble et acheter le vin pour agrémenter le repas. Et la journée se termine après, effectivement, avoir créé le repas et dégusté le repas à travers une petite balade digestive et retour à l'hébergement. C'est une activité qui dure en moyenne, qui dure 7 heures en moyenne, voilà, toute la journée. Le 3e jour, on arrive dans les Alpilles, donc c'est assez proche, hein, c'est à vol d'oiseau, on y est assez rapidement, en voiture également. Simon, il va rester une petite minute, je pense que c'est bien si on arrive. C'est ce qu'il me faut, c'est tout bon. Je ne te retarde pas. Les Alpilles, dans lesquelles donc la journée, le jour 3 est libre, on se laisse aller à la découverte de ces paysages assez marqués, de champs d'oliviers, de paysages collinéens, un petit peu de montagne sur la chaîne des Alpilles. Et le jour 4, on va justement goûter l'huile d'olive avec Anne et Magali, qui sont propriétaires d'un domaine et d'un moulin qui permettra de justement découvrir le site et créer une recette autour de l'huile d'olive. Dîner gastronomique le soir dans l'auberge étoilée et fin du séjour en douceur. Le jour 5, c'est un séjour inspirationnel, hein. Le but, c'est vraiment de partir sur cette base pour inventer un séjour sur mesure, mais il peut être vendu tel quel. Commercialisé sur une base de 850 € par personne, en base chambre double. Donc, c'est un séjour de 5 jours, 4 nuits, disponible de mars à décembre. Voilà pour ma petite présentation. Et avec ce séjour gourmand, vous avez normalement les infos pour nous contacter, me contacter en direct. À vous les studios. Merci beaucoup Simon pour ce voyage donc sur notre territoire Provence, dans les terres. On va enchaîner avec Marie-Hélène Bitboul de l'agence Belle Provence Minibus de Luxe qui va plutôt nous amener en Camargue. Rebonjour Marie-Hélène. Rebonjour Nelly, bonjour à tout le monde. Alors je suis Marie-Hélène Bitboul, donc gérante de la société Belle Provence Minibus de Luxe qui est basée à Marseille depuis 19 ans. Je suis ravie de faire partie des agences sélectionnées pour vous présenter notre séjour en Camargue. Alors, pour nous présenter brièvement, nous sommes spécialistes dans les services de transport de personnes avec jour et les excursions sur mesure et clés en main haut de gamme avec chauffeur en Provence. Nous travaillons à destination principalement des mini-groupes de 2 à 8 personnes en minivan avec notre propre flotte et selon la formule, avec ou sans guide ou avec quelques visites guidées selon un programme prédéfini. Les séjours commencent toujours par un accueil et une prise en charge personnalisée. Et dès la rencontre avec le chauffeur, les clients sont pris en charge et tout au long du séjour, un dispositif de veille et de suivi à distance interagit avec le chauffeur qui est au service du client et qui l'accompagne dans une ambiance conviviale. On y tient beaucoup. Bien sûr,
il est tout à fait possible d'effectuer un service à destination de groupes de taille plus importante et d'organiser un séjour avec plusieurs minivans. Donc, le nombre n'est pas un problème. Alors, notre particularité, nous avons pour ambition, dans tous nos séjours, de faire vivre des expériences authentiques et enrichissantes, des rencontres, des moments à la fois simples et d'exception. Nous proposons la plupart du temps des séjours qui nous donnent envie et que nous aimerions faire nous-mêmes. Alors, notre expérience de 19 ans, nos labels et nos retours clients sont le fruit de notre engagement qualité, dont les piliers sont notre flexibilité, notre réactivité et notre disponibilité. Donc, nous sommes une structure ressources. Alors, le séjour que nous avons choisi de vous présenter s'intitule La Camargue, nature et gastronomie. C'est un séjour 4 étoiles avec chauffeur, clé en main, de 5 jours et 4 nuits en Camargue, qui va concentrer toutes les valeurs fortes que nous défendons. Il est conçu pour des mini-groupes de 2 à 8 personnes, à destination de toutes les catégories de public, les couples, les familles, les mini-groupes. Tous les prestataires partenaires ont été soigneusement sélectionnés pour leur sens du service et pour leur accueil. Et nous-mêmes, de qualité, nous sommes ouverts à toute adaptation, voire modification, de manière à coller à la demande du client. Alors, c'est un séjour qui a été conçu pour offrir une immersion totale dans ce territoire naturel et sauvage et un dépaysement complet. Il répond parfaitement aux besoins du moment, de nature, de grands espaces, de bien-être et d'authenticité. Comme évoqué précédemment, notre ambition est de faire vivre des expériences authentiques, des rencontres enrichissantes et des émotions pures. La Camargue est un territoire hors du commun, ancré dans des traditions toujours vivaces, qui offre une connexion parfaite avec la nature par son authenticité et son mode de vie. Nous avons donc choisi pour ce séjour un hébergement traditionnel 4 étoiles en pleine nature qui s'étend sur un domaine de 4 hectares dans un mas provençal ou encore des cabanes de gardiens qui peuvent être classées dans la catégorie des hébergements insolites. Je précise que toutes les chambres ont leur propre terrasse et pourront permettre de prendre des petits déjeuners ou des déjeuners ou voire des dîners à l'extérieur. Alors, dès le premier jour, nous avons souhaité ralentir le cours du temps et inviter à la contemplation en proposant une balade en calèche ou à cheval le long des étangs. La Camargue, c'est aussi un parc régional protégé par les bras du delta du Rhône. Il abrite un parc ornithologique qui est un véritable paradis pour les oiseaux. Ainsi, lors d'une visite privée, un temps de partage avec un ornithologue sera consacré à l'observation des oiseaux au crépuscule dans les marais. Le voile sera levé sur cet écosystème riche et mystérieux et sur le secret des flamants roses, emblème de la Camargue. Cette soirée avec l'ornithologue est la promesse d'une parenthèse enchantée et de communion avec la nature. Alors, ce qui caractérise aussi la Camargue, ce sont les grands domaines privés où évoluent les taureaux et des chevaux en semi-liberté. Ainsi, lors d'une visite dans un domaine, il sera possible d'approcher de plus près les taureaux et les chevaux sur un chariot tracté. Ces moments intenses seront suivis d'un déjeuner traditionnel. Vous rencontrerez également des gardiens, que j'appelle nos cow-boys provençaux, qui s'occupent des taureaux. Ils sont experts dans la monte et le dressage équestre et pratiquent un art équestre qui s'appelle la doma vaquera. Et pour les connaisseurs, ils sont dignes de la monte de haute école espagnole de l'école de Jerez. La Camargue est aussi un territoire qui vous contraint à la contemplation et à la sérénité du lever du jour au coucher du soleil. Elle offre des paysages hors du commun, insolites, de marais, d'étangs, de lagunes et des espaces de rizières, de cultures maraîchères, de vignobles et des marais salants balayés par le vent. Les habitants ont su y préserver l'essentiel.
Ainsi, une journée d'exploration à travers les immenses espaces naturels permettra d'apercevoir cette magnifique ligne d'horizon là où le rose des marais salants rencontre le bleu du ciel. Ce jour-là, le déjeuner des éleveurs d'huîtres organiseront une dégustation de coquillages de leur ferme bio, le tout accompagné de vin blanc. La Camargue a pour capitale les Saintes-Maries-de-la-Mer, dont le nom prend sa source dans une légende biblique. C'est une terre sacrée pour les gitans qui la célèbrent avec ferveur et qui organisent des processions spectaculaires, notamment au mois de mai. Ainsi, après une visite libre du marché et des boutiques artisanales, une visite guidée vous dévoilera la magie gitane des Saintes-Maries-de-la-Mer et son église. Et pour continuer sur ce thème, une soirée gitane vous plongera dans l'univers et l'euphorie du flamenco. Marie-Hélène, il va rester une petite minute. J'y reste. Le dernier jour finira en apothéose à l'occasion d'un déjeuner chez l'habitant. Un chef arlésien préparera des grillades à base de viande et de légumes de Camargue qu'il servira sur sa terrasse. Ce sera l'occasion de vivre une véritable expérience humaine pleine de générosité. Ce séjour se terminera par une visite guidée sur les pas de Vincent van Gogh qui a aussi peint les plages des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce séjour sera jalonné de dégustations toutes issues de produits locaux et convoquera les papilles de nos clients communs à la découverte de la typicité des produits camarguais. Pour apporter quelques petites précisions techniques, la restauration qui sera mise en place pourra être adaptée en fonction du moment. Toutes les mesures sanitaires seront respectées. Toute modification due au contexte sanitaire sera remplacée par un plan B de valeur équivalente et dans le même esprit. Nous essaierons de faire preuve de flexibilité en matière d'annulation au cas par cas. À la fin du séjour, tous les lieux de dépose sont possibles dans un hôtel, à l'aéroport ou à la gare. Nous prévoyons enfin d'élaborer des tableaux de prix aptes à faciliter votre travail. Et nous sommes à votre entière disposition avec un très grand plaisir. Donc, je vous remercie pour votre écoute et nos coordonnées vous seront envoyées, vous ont déjà été envoyées, je pense, dans les documents par le département des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Marie-Hélène pour ce voyage très dépaysant. On va enchaîner tout de suite avec Brice de Montplanet, qui est le directeur de l'agence Planète Provence. Rebonjour Brice. Oui, rebonjour Anneli. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais faire une petite présentation effectivement de moi-même et ensuite de l'agence. Et ensuite, je vais passer au package que je vous ai préparé dans notre cher département des Bouches-du-Rhône. Donc, je m'appelle Brice de Montplanet et j'ai créé en 2013 donc l'agence réceptive Planète Provence, qui est spécialisée dans l'œnotourisme haut de gamme à Aix-en-Provence. Après un parcours donc intégrant divers postes et diverses responsabilités commerciales au sein des groupes Pernod Ricard et Nestlé, donc j'ai décidé de créer mon entreprise en accord avec ma passion qui était le vin. J'ai été formé en œnologie à l'école Ludivinum de Montpellier et épicurien de cœur, je souhaite donc transmettre mon amour du vin et de la Provence d'une manière bien sûr amicale, détendue et hors des sentiers battus. L'agence, en fait, crée et réalise des circuits touristiques autour du vin, de la gastronomie et du patrimoine. Donc, je suis bien sûr heureux d'accueillir en fait tous les clients individuels, qu'ils soient français ou étrangers, désireux de découvrir et de partager de bons produits dans une région magnifique qu'est la Provence. Je réalise moi-même les wine tours en Mercedes classe V, pouvant accueillir 6 personnes, et propose un service d'expédition des vins que les clients ont apprécié et acheté durant leur tour. Mon objectif est de donner entière satisfaction aux clients en leur apportant mon expertise et des services bien évidemment adaptés à leurs besoins. C'est pourquoi donc je vous ai concocté un package haut de gamme de 4 jours et 3 nuits pour 2 personnes dans notre magnifique département des Bouches-du-Rhône d'une valeur de 2050 € par personne et valable de juin à septembre. Ce package donc allie luxe et authenticité. Les clients auront le plaisir de séjourner donc au sein d'une belle bastide provençale typique du XVIIIe siècle, idéalement située à 2 pas du centre-ville d'Aix-en-Provence.
Le premier jour, donc en fait, on va découvrir la ville d'Aix-en-Provence en partant d'abord faire une dégustation de fromage de chèvre à Aix-en-Provence. Puis nous visiterons donc la ville, son architecture, ses marchés et toute son histoire. Bien sûr, Aix-en-Provence est connu pour être le lieu de naissance de Paul Cézanne, figure du post-impressionnisme. Et ensuite, nous profiterons d'un point de vue exceptionnel pour le déjeuner dans un restaurant aux saveurs locales. Dans la deuxième partie de la journée, nous aurons la possibilité donc de faire une dégustation de vin, bien évidemment, au pied de la montagne Sainte-Victoire, afin de pouvoir visiter un domaine traditionnel et de déguster ces 3 couleurs de vin blanc, rosé et rouge. Avant de rejoindre donc leur hôtel, nous aurons également l'occasion de découvrir des producteurs locaux tels que une fabrique de miel et de bière locale. La deuxième journée, nous partirons donc au Baux-de-Provence, à la découverte d'un des plus beaux villages de France, avec ses lieux bien sûr chargés d'histoire. Ensuite, nous découvrirons l'appellation Baux-de-Provence en dégustant les vins, bien sûr, et nous pourrons, après la dégustation, faire une halte dans un restaurant étoilé Michelin au Baux-de-Provence, à l'ombre des arbres. Après le déjeuner, je leur propose effectivement une découverte culturelle aux Carrières de Lumière, et c'est à cette occasion que nous pourrions découvrir donc les expositions de Cézanne et de Kandinsky. Et avant de retourner bien sûr à l'hôtel, nous aurons l'occasion de faire une dégustation d'huile d'olive AOC Baux-de-Provence pour bien sûr découvrir toutes les subtilités des olives des Baux-de-Provence. Pour le jour 3, nous redescendons en fait sur Cassis, où là, avant de découvrir le village, nous irons admirer depuis le Cap Canaille, donc le village de Cassis, et pour en profiter également de faire une visite et dégustation des vins de Cassis dont a parlé Marie tout à l'heure, qui est une des plus anciennes appellations effectivement en France depuis 1936, et célèbre pour son blanc. Pour le déjeuner, je conseillerais aux clients un excellent restaurant qui a vue sur mer et vue sur le Cap Canaille afin de profiter pleinement du cadre et des produits locaux. L'après-midi, je propose également de faire un petit tour en bateau afin de découvrir les différentes calanques qui sont proches donc, du village de Cassis et de pouvoir faire cette balade digestive tranquillement en bateau avant de rejoindre leur hôtel. Le 4e jour, là, on va sur Marseille. Et là, c'est un petit peu différent des autres jours. Précédemment, nous étions en véhicule, effectivement, Mercedes Classe V. Là, ce sera en sidecar, où les clients pourront, au départ de leur hôtel, découvrir Marseille, d'abord par le Vieux-Port, bien évidemment, et ensuite par le quartier du Panier, qui est l'un des plus vieux quartiers de Marseille, avec ses artistes atypiques. Étant à Marseille, il était indispensable de goûter bien sûr le pastis Made in Marseille, bien évidemment le 51. C'est pourquoi ils iront découvrir et créer leur propre pastis avec un expert au sein du groupe Pernod Ricard, situé au Doc, dont a parlé Nelly tout à l'heure. Après cette mise en bouche, le guide déposera dans un restaurant typique afin de manger une vraie bouillabaisse marseillaise, parce que tant qu'à faire, si on ne goûte pas le pastis et la bouillabaisse, c'est pas la peine de venir à Marseille. Et après toutes ces belles choses dégustées, il y aura une balade digestive toujours en sidecar pour en fait longer le long de la corniche John Fitzgerald Kennedy pour se diriger vers le vieux port de pêche, mais des Goudes cette fois-ci, qui est à l'autre bout de Marseille. Et en revenant en fait de port des Goudes, on ira à travers les ruelles de Marseille jusqu'à la basilique Notre-Dame de la Garde, qui a une vue absolument magnifique, panoramique sur la ville de Marseille et de la mer Méditerranée. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra bien évidemment et malheureusement se quitter, où le guide dans cette gare déposera donc les clients directement à la gare, soit TGV à Marseille ou soit à Aix-en-Provence en fonction de leur lieu d'arrivée et de départ. J'espère que ce package vous a plu. Je reste à votre disposition pour tout élément complémentaire, d'après les coordonnées que vous avez trouvées sur le site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et ravi de vous avoir au téléphone prochainement.
Merci beaucoup, Brice, pour ce concentré de Provence entre terre et mer. Je vais maintenant laisser la parole à Audrey Figulini, dont je pense savoir que le terrain de prédilection est le vignoble aussi. Bonjour Audrey. Oui, rebonjour. En effet, donc je suis Audrey Figulini, créatrice et dirigeante de l'agence Vigne Évasion, comme son nom l'indique, qui est une agence de voyage spécialisée dans l'œnotourisme, particulièrement en Provence. Et en fait, j'ai créé cette agence après 13 ans de ressources humaines et une expérience de vie en Polynésie où j'ai découvert le métier de guide. En fait, j'ai décidé de créer mon rêve professionnel et de partager avec mes clients ma passion pour la Provence. La Provence, c'est mon terrain de jeu depuis que je suis née. Et j'aime partager avec mes clients ces multiples atouts qu'on a pu voir au cours des différentes présentations, qu'ils soient culturels, gastronomiques, la variété des paysages, des terroirs, en leur faisant découvrir la vraie Provence, comme j'aime moi découvrir un pays, c'est-à-dire à la rencontre des locaux, hors des grands axes touristiques, avec des petites pépites bien cachées. Donc Vigne Évasion, c'est le rassemblement de l'ensemble, à savoir les relations humaines, la nature, le voyage, l'œnologie, la photo, car chaque client repart avec un reportage photo pour garder un souvenir de son expérience. Donc, je suis formée à l'œnotourisme également, à l'œnologie, pardon. Et donc, les clients auront toutes les clés et les secrets de la fabrication des vins de Provence et de son histoire. On est une agence spécialisée sous toutes ses formes, donc que ce soit des wine tours, des activités dans les vignobles, team building, des séminaires autour du vin et de la gastronomie en Provence. Nos valeurs ajoutées, c'est d'emmener les clients à la rencontre de producteurs passionnés et passionnants qui vont nous accueillir avec plaisir, toujours dans un souci de partage. J'ai la chance d'avoir des vignobles exclusifs et authentiques avec de belles histoires à raconter et des moments uniques à partager avec nos hôtes du jour. Pour sélectionner et pour trouver ces petites pépites, j'ai visité énormément de domaines et j'ai sélectionné ceux qui sont en phase avec mes valeurs et l'expérience que je souhaite faire vivre à mes clients. Alors, comment ça se passe concrètement une journée avec moi ? Donc, la journée que je vous propose, c'est un peu la cerise sur le gâteau de tous les circuits de mes collègues que vous avez pu voir. Si vos clients souhaitent faire une extension et en savoir un petit peu plus sur les vins de Provence et sa gastronomie. Donc, une journée wine tour avec moi, c'est l'alliance de la simplicité et de l'authenticité tout en étant haut de gamme. Pour moi, le luxe, c'est la simplicité. Donc, je rejoins en général mes clients à leur hôtel ou dans leur lieu de logement en van tout confort et nous partons à la découverte de 3 vignobles. Tout au long du chemin, je vais leur raconter l'histoire des vins de Provence, des anecdotes, les spécificités de l'appellation visitée. Et en fonction de leur intérêt, je vais développer plus ou moins. Je m'adapte toujours aux clients et à leur envie. Donc, cette journée que je propose va se passer dans les Coteaux d'Aix, c'est-à-dire dans la campagne aixoise. Nous allons donc visiter 3 vignobles que j'ai choisis car ils sont différents dans leur philosophie, dans leur approche du vin et dans leur taille aussi. D'ailleurs, souvent, quand je demande à mes clients à la fin d'un tour quel vignoble ils ont le plus apprécié, ils ne savent pas trop quoi me répondre car ils disent qu'ils étaient tous bien mais très différents les uns des autres, ce qui rend l'expérience assez riche. Certains vont apprécier le côté humain avec la rencontre de personnages authentiques, d'autres un côté waouh d'un paysage ou d'un chai particulièrement spectaculaire. D'autres, la qualité des vins dégustés. Évidemment, dans chaque vignoble, je ne le précise pas, mais nous dégustons évidemment la gamme du vignoble dans les 3 couleurs de manière commentée. Alors, pour rendre cette expérience unique, nous allons pique-niquer dans le 2e vignoble. Donc, ce sera un pique-nique provençal pour mettre en avant les spécialités locales et avoir un vrai moment privilégié, loin de la foule des restaurants. Tout au long de l'expérience, je vais pouvoir faire un reportage photo de mes clients grâce à mon réflexe pour leur offrir un souvenir de leur journée. En fin de journée, je ramène bien sûr les clients à leur hôtel
ou bien dans une gare ou un aéroport, selon où ils en sont de leur séjour, avant d'aller évidemment compiler leurs photos pour leur envoyer très rapidement leurs souvenirs. Je suis à votre disposition pour intégrer cette journée authentique dans les vignobles de Provence à l'un de vos séjours et j'espère vous accueillir très prochainement. À bientôt. Merci Audrey, merci à tous pour ces beaux séjours et circuits. On espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. On va passer maintenant au dîner insolite, comme promis. Alors, les dîners insolites, ce sont 10 dîners que nous organisons, nous, Provence Tourisme. Le principe original, c'est d'organiser des soirées dans des endroits. Alors, peut-être qu'il y a de l'écho. Est-ce que tout le monde a bien coupé son micro? Ou alors peut-être que c'est chez moi uniquement. Je crois que ça va mieux. Le principe original des dîners insolites, c'est d'organiser des soirées dans des endroits où le public n'a pas l'habitude d'aller manger. Pour ceux qui connaissent, par exemple, en 2019, nous avions organisé des dîners sur la digue du Large à Marseille, où on ne peut accéder qu'en bateau, et ça n'est habituellement pas autorisé au grand public, mais là, nous avions eu les autorisations spécifiquement pour ces dîners. Autre exemple, le parc ornithologique du Pont de Gau ou encore le château de Tarascon. Nous faisons appel aux meilleurs chefs du département qui proposent évidemment une cuisine 100% locale. Et au-delà du dîner, il y a toute une scénographie qui est proposée par le chef et artiste Emmanuel Perraudin, qui joue avec les lumières, mais aussi avec la mise en scène des plats et de l'art de la table. En bref, c'est une expérience inoubliable pour vos clients et un produit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous voyez apparaître à l'écran les dîners que nous avons organisés en 2019, justement la digue du Large à votre gauche, un domaine viticole à votre droite. Ces dîners ont remporté un très vif succès auprès du grand public en 2019 et nous les proposons pour la première fois aux agences de voyage pour qu'elles le proposent à leurs clients. Sachez que nous vous le proposerons avec une réduction de 15% par rapport au tarif public. Je ne peux pas encore vous dévoiler le prix car il est encore en cours de validation, mais sachez qu'en tout cas, il sera à 15% en dessous du tarif annoncé sur notre site internet. Pour le fonctionnement, nous avons prévu un contingent de places par dîner réservé aux agences de voyage lors de la mise en ligne des événements et vous pourrez libérer les places non vendues jusqu'à J-15 jours, ce qui nous permettra de les remettre en vente auprès du grand public si jamais vous n'aviez pas tout écoulé. Bien sûr, tous ces aspects-là nous sommes ouverts à la discussion avec vous si des termes ou des conditions ne vous convenaient pas et si vous aviez d'autres propositions à nous faire. Vous aurez en tout cas un lien dédié aux agences pour réserver les dîners insolites pour vos clients sur notre billetterie. Et vous aurez également un contact dédié, Safia Chahid, dont nous vous donnerons les coordonnées en fin de présentation. J'en ai terminé sur les dîners insolites et je repasse la parole à Nelly. Oui, pour préparer vos séjours chez nous, n'hésitez pas à aller chercher des idées et des prestataires de qualité sur les différents outils que nous mettons à votre disposition, parmi lesquels la brochure « Les 10 raisons de venir en Provence ». Il s'agit d'une brochure dans laquelle on plonge allègrement pour y trouver de l'inspiration. Notre brochure Tourisme et Handicap 2021, fraîchement sortie, qui recense les prestations touristiques accessibles pour tous. Le site myprovence.pro, destiné aux professionnels du tourisme et à la presse, où vous trouverez notamment une bibliothèque, mais aussi une médiathèque. Le site myprovence.fr, qui est le média touristique grand public incontournable des Bouches-du-Rhône, où on y concentre le meilleur de la destination sélectionné et raconté par Provence Tourisme, avec les offices de tourisme, les talents et les personnalités qui incarnent notre territoire. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook sur MyProvence Officiel, Instagram sur MyProvence Officiel aussi, Twitter, MyProvence Pro et LinkedIn. En plus de tous ces supports, et pour tout complément d'information ou demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, Marie de Saint-Seine, Safia Chahid et moi-même. C'est avec grand plaisir que nous vous guiderons vers le meilleur des Bouches-du-Rhône pour vos clients. Voilà, tous autour de cette table, nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt dans les Bouches-du-Rhône, nous l'espérons. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pendant le salon digital jusqu'au 9 avril. À bientôt.
Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions, car il nous reste encore quelques minutes? Alors, vous avez le chat pour poser vos questions. Alors, nous avons Sandra. Bonjour, les séjours proposés sont-ils disponibles uniquement en français ou guidés et avec des rencontres en anglais et autres langues? Alors là, je vous laisse répondre, les agences. Oui. Alors oui, Brice, Oui. oui, c'est-à-dire que tu peux les proposer en anglais. Bien sûr. Oui, pareil pour moi. Alors pour Marie-Hélène, pardon, idem. On pratique les langues étrangères pour différentes populations, en sachant que cette année on en aura peut-être un petit peu moins. Enfin, on espère que oui, mais. Et Simon, c'est ton cas également? Oui, c'est le cas chez Sopran SOALPS en anglais et en français. On a un peu plus de mal à trouver des guides et ambassadeurs germanophones par contre, mais ce n'était pas la question. Mais en anglais et en français, évidemment, ouais. Donc la réponse est unanimement oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour ces belles découvertes, nous dit Marine. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Sandra nous remercie pour la réponse que nous lui avons apportée. Okay. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Alors, merci pour ces présentations propices à l'évasion. On est ravis. Si ça vous a permis de voyager, c'est parfait. Et merci aussi de la part d'Aurélie. Écoutez, c'est nous qui vous remercions de votre attention, d'avoir été présent pendant cette heure avec nous. Super la présentation, nous dit Aurélie. Ça fait toujours très plaisir. Et voilà, donc écoutez, s'il n'y a pas de questions, ou en tout cas, on est à votre disposition. On vous enverra à tous la présentation avec nos contacts. Et voilà, vous pourrez revenir vers Nelly ou moi et également vers les agences dont nous vous enverrons les coordonnées. Voilà, que ce soit pour des séjours ou aussi pour des dîners insolites ou pour n'importe quelle question qui concerne la destination, bien entendu, parce qu'on est à votre disposition aussi, Nelly et moi, si vous avez des besoins en photo notamment ou des besoins en idées, en inspiration pour toute la destination. On est là. Voilà, je crois que ça y est, il n'y a plus de commentaires ni de questions. Donc, on va vous laisser là-dessus. Et voilà, souhaitons-nous des jours meilleurs rapidement et de pouvoir voyager à nouveau. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.